chez nous, quand un garçon naît, 9 jours durant, la maman ne veut pas goûter au sel. Tous les mets qui sont préparés sont sans sel. Donc, on lui offre du poisson, de la cassa ou la pâte. Même s'il y a du piment, pas de sel. Si c'est une fille, c'est 7 jours sans sel. Les tantes viennent faire la cérémonie le 8e jour de la fille et le 10e jour du garçon. C'est ça. À partir de ce jour-là, la maman peut commencer à prendre du sel. C'est un régime déjà instauré par nos grands-parents. On ne savait pas les raisons pour lesquelles ça a été institué. Et de bouche à oreille, ça se pratique. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'est comme ça. On surveille. La maman, l'enfant, on les met au couvent, dans la chambre. À partir de 14 heures, la maman ne va plus sortir et aller faire quoi que ce soit dans la cour. L'enfant est aussi là-bas. Et les tantes surveillent. Dès l'apparition de la lune, vers 17h et quelques, allez, on va chercher la mère et l'enfant. La tante prend l'enfant et vient le présenter à la nouvelle lune. C'est ça, on dit au coussou. Vous voyez le problème? Au coussou. Pour dire, voilà, l'enfant est né, on te le présente ou on te la présente. Et c'est 3 mois après qu'on fait la cérémonie où on doit savoir quel ancêtre l'enfant qui est né incarne. On dit Vodoko. Chez nous, les plats et puis là. C'est ce soir-là, cette nuit-là, qu'on lui donne un nom. Soit le géniteur de l'enfant avait rejeté la grossesse. Vous voyez? Et le grand-père, ce jour-là, il donne le nom à l'enfant, Amé Soué. C'est-à-dire ils en ont tellement qu'ils n'en ont plus besoin et ils en rejettent. Il y a une semaine qu'on fait, on dit qu'on va au champ avec l'enfant très tôt. Déjà à 6 heures, la cérémonie se fait derrière la maison. On amène la roue, du maïs, du haricot et on va cultiver le champ. Le bokono est déjà sur place. Donc les oracles vont parler. Vous voyez, les oracles vont parler. Et quand les oracles parlent, on met le fa, on dépose au géomancien qui est là, il jette le fa. Si ce n'est pas ça, il dit non. À partir de ce moment, on peut ne plus l'appeler sur le nom qui a été donné hier, mais l'appeler par le nom de celui qui l'incarne. On peut l'appeler par les 2 noms. Voilà, donc on vient d'apprendre beaucoup de la façon dont les noms se donnent aux enfants dans les milieux Mina. Et il faut dire que quand la femme met au monde son enfant, elle ne doit pas manger du sel pendant 9 jours, même si la nourriture est vraiment
pimentée, le sel ne doit pas toucher sa langue pendant 9 jours. Et l'autre chose aussi, c'est qu'elle ne doit pas sortir de la chambre jusqu'à l'apparition de la nouvelle lune. C'est assez compliqué, hein? Mais ça fait partie de nos traditions, ça fait partie des traditions, des coutumes de ce milieu mina. Voilà, je crois que ce sont des rituels, des cérémonies qu'on retrouve un peu partout dans chaque région et qui varient. Hein. Il y a à quelques nuances près, voilà, d'une région à une autre. Mais je sais que cette présentation du bébé à la lune, on a souvent l'habitude de voir ça dans les livres quand on était au primaire. Je ne sais pas si vous avez souvenance, puisque nous sommes déjà sur ce plateau avec celui qui va nous donner le prénom africain aujourd'hui. C'est un journaliste aussi, il officie à l'ORTB, ici même dans la même maison que nous, c'est Vincent Aoué. Bonjour. Bonjour. La cérémonie de sortie de bébé, de présentation de bébé à la lune, la nouvelle lune, vous la connaissez certainement, hein, vous qui êtes moulé, ancré dans les langues nationales. Oui, la cérémonie de présentation des langues, des bébés à la lune, effectivement, ça se passe. Il y en a même qui présentent des bébés au soleil. Ça dépend, oui, ça dépend ça dépend des régions. D'accord. Donc, même le cas de repas sans sel, ça se passe même en Pays Tchadien, mais ce n'est pas dans toutes les collectivités. Voilà. Il y a des collectivités, des lignées où cela se passe. Merci beaucoup.